tous et bienvenue sur ma chaîne Mes moments de création. Donc aujourd'hui on va continuer à faire le calendrier de l'Avent. Alors donc normalement la vidéo je vous l'avais vue juste un peu avant et donc je voulais vous montrer comment je vais faire les boîtes. Donc je vais vous en montrer qu'une parce qu'il va falloir que je fasse les autres, donc à moins que je coupe et puis bon je verrai, on va pas s'attarder. Donc alors pour ceux qui se souviennent pas, mais bon, qui n'ont pas vu la vidéo juste avant, je sais pas, je rappelle que j'ai pris ce style de boîte, donc juste la boîte qui est là, bien sûr qui n'est pas monté, hein, qui est plié complètement, et j'ai oublié de vous le dire aussi, bon, les plier comme ça, donc dedans il y en a 6 dans ce paquet là. Je n'utilise pas du tout on va dire tout ce qui sert à faire la fleur en fait, parce que je m'en fous, je le jette pas parce qu'on sait jamais. Ensuite bien sûr ça commence à, voilà, pardon. Ce que j'ai fait moi, donc j'ai pris, alors je l'ai rangé, j'ai pas pensé, mais c'est la même que ça mais en plus petit. J'ai pris une perforatrice ronde parce que en fait il n'y a pas du tout, c'est lisse comme ça, on va dire, c'est droit, et moi je voulais que la personne qui allait recevoir les boîtes, enfin le calendrier, ce soit pratique pour ouvrir. Donc j'ai monté la boîte, j'ai choisi de quel côté, si c'était de celui-là ou là que je voulais qu'elle ouvre, voilà, et j'ai pris la perforatrice, donc une plus petite, hein, mais là je l'ai rangée, je l'ai insérée dedans, à la moitié donc du rond, voilà, que j'ai perforé, et donc ça a donné ceci, voilà, donc ça me fait une petite languette pour prendre plus facilement, pour ouvrir plus facilement plutôt, voilà, comme ça, même si j'ai l'intention de faire un autre système, mais déjà il y a ce petit encoche. Je ne voulais pas vous embêter à faire comme moi j'ai fait après, enfin comme j'ai l'idée de le faire, vous faites juste ça. Donc vous prenez les boîtes, donc vous les montez, voilà, donc là je vous en montre une. Ensuite ce que j'ai fait, j'ai voulu que ce soit Noël, hein, à fond, au maximum, donc j'ai choisi de prendre du papier cartonné, enfin un peu épais, je ne me rappelle plus l'épaisseur, celui-là, si, celui-là c'est du cardstock, pardon, je vais parler vite, rouge, donc de chez Action, et celui-là c'est du papier de couleur, donc verte, que j'avais pris dans les blocs, il me semble, de Lidl. À un moment il y avait des blocs pour faire du loisir créatif. En fait vous prenez les couleurs que vous voulez, hein. Donc j'ai pris ces deux couleurs, et donc je vais mettre de ce côté, et j'ai pris, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment on avait ces blocs comme ça de feuilles, enfin, c'est même pas des blocs, c'est des feuilles, toujours de chez Action, qui se collent. Bon, j'ai été surprise, mais bon, ça se colle. Il y avait plusieurs modèles, je ne sais pas si vous vous souvenez, si ça veut bien faire, voilà, il y avait plusieurs modèles, donc moi j'ai pris celui-là, voilà, et en fait j'ai utilisé celui-là. On n'a pas l'impression que c'est cette couleur, mais parce que c'est celle-ci, en fait, vous voyez, ça y ressemble pas trop, mais voilà. Donc j'ai pris cette feuille, en plus qui se colle, mais bon, alors là, il ne faut pas se fier à ça, parce que, bon, je sais pas si c'est parce qu'il y a longtemps que je l'ai acheté et qu'il a du mal à coller, donc ça c'est un détail. Donc
il vous faut donc au moins 3 feuilles. Mais je crois que dedans, il y en avait 3. Hein. Je sais plus. 2 c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Il doit y en avoir. Donc j'ai dû utiliser deux paquets comme ça. Après, si vous trouvez autre que ça, vous trouvez éventuellement du papier brillant, parce que moi j'ai envie que ça brille pour Noël. Donc vous prenez ce papier brillant. Peu importe où vous l'avez acheté, mais peu importe la couleur. Vous pouvez faire couleur argent, moi je fais couleur or, parce que comme j'ai mis les paillettes du calendrier de l'Avent couleur or, je continue dans la lancée. Donc ces 3 couleurs, vous en aurez besoin pour... Alors, je vous montre, parce que j'ai déjà préparé un petit peu quand même pour avancer. Oups. Alors, je veux simplement faire, tout simplement, ah oui, et puis, je vais trop vite. Et donc, je sais pas si vous vous rappelez, à Action, il y avait je sais pas, on va dire cette planche, on va dire, mais où il y avait l'alphabet et les chiffres. Alors moi, j'ai utilisé bien sûr que les chiffres pour ce projet. Et donc, j'ai fait du rouge, des chiffres, et du vert. Voilà. Et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que j'ai pris aussi... Je vous explique... Oh, je l'ai... Bah si, je l'avais là. Ah si, là. C'est tellement devant mon nez que je ne le vois pas. À un autre moment... Donc c'était pas cette année, c'était je sais plus quand. Il y avait ce dies avec ces tampons. Donc c'est une boule de Noël, voyez. Moi j'ai utilisé le plus grand, celui-là, dies. Voilà. Et voilà. Et j'ai utilisé aussi un dies de 7 étoiles. Voilà. Donc là, donc j'ai pris ce dies. J'ai perforé, d'ailleurs vous l'avez vu, hein, cette étoile. Donc c'est cette grosseur que j'ai pris, vous prenez la grosseur que vous voulez. Moi c'était en fonction de la boîte, parce que je vais le mettre en haut, comme ça. Donc il ne fallait pas qu'elle soit trop grosse, mais pas trop petite non plus, parce que je vais mettre le chiffre 25 dessus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, avec tout ce que je vais vous montrer. J'ai pris donc le dies de la boule, qui est là, le plus grand. J'ai fait cette boule, voilà, donc là j'aurais pu le laisser comme ça, mais je me suis dit peut-être que les chiffres vont pas forcément tenir, parce que c'est du papier brillant, et voilà, je ne savais pas comment ça allait ressortir. J'ai découpé avec justement cette perforatrice, qui est de dimension, elle fait 1 sur 1,5, donc je pense que c'est le diamètre, je suppose. Enfin, c'est 1,5, voilà, la grosse. J'ai fait donc des ronds rouges, des ronds verts, et donc c'est pour coller dessus la boule, enfin comme ça. Et bah, pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie? Et bien justement, pour le chiffre, et bien j'ai fait comme ça. Hop, alors je vais le coller, je ne l'ai pas fait, parce que je voulais vous montrer. J'ai pris la 25e boule, et le 25e chiffre, voilà, que j'ai découpé, et qui sera collé comme ça. Voilà. Et ça va se situer sur ma boîte. Je vais vous expliquer pourquoi. On va déjà faire tout ça, et une fois qu'on a fait ça, je vous montre la suite. Alors du coup, ce que je pensais utiliser, c'était la tacle glue, voilà, de chez Action. Il y a beaucoup de choses de chez Action, parce que voilà, j'ai des choses de chez Action, parce que voilà, que je n'ai pas encore utilisé, donc
on teste, hein, donc si vous préférez faire avec une autre colle, il n'y a pas de souci, hein, vous faites ce que vous voulez comme colle. Moi j'ai pris celle-ci, ça on verra après. Donc du coup, hop, je vais coller d'abord le papier de la boule, donc j'en mets quand même pas mal. Voilà, on va essayer de se rapprocher. Voilà, hop, pousser un peu par là, ou carrément ça, voilà, hop. Et je vais coller donc, je vais essayer de centrer un peu le cercle rouge. Éventuellement on peut prendre un petit, je sais plus comment on appelle ça, pour bien que, alors ça ressort hein, forcément. Alors là ça glisse un peu, donc il faudra les bien laisser sécher. Voilà, alors je vous montre, peut-être que vous voyez en fait, hein, je n'ai pas trop besoin de vous montrer. Voilà. Voilà. Et ça brille, ça fait joli. Et on va coller le 24. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, moi je me fie donc à la petite pointe de la boule pour que ce soit à peu près droit. Voilà, je n'appuie pas tout à fait. Je mets d'abord l'autre chiffre. Et une fois que j'aurai les deux chiffres dessus, hop, je pourrai vraiment, voilà. Donc il faut juste que je pousse un tout petit peu. Oui, mon chiffre n'est pas droit. Vous voyez, c'est bien de regarder. Hop. Tant que la colle n'est pas vraiment fixée, on peut la bouger facilement. Et une fois que c'est fait, hop, on appuie pour enlever. Alors, moi, j'ai voulu changer de petite lingette, mais il faut une lingette sèche. Hein. Alors, je ne vais pas taper trop fort parce que, comme c'est encore humide, je ne me suis pas méfiée, j'aurais dû. Et là, le rond, voilà. Parce que le rond rouge avait bougé aussi, parce que, comme j'ai collé tout en même temps, c'est un peu compliqué. Mais bon, sinon, vous collez tous les ronds avec les chiffres, et après, vous collez le papier doré après. Donc, ça fait comme ceci. Voilà, je ne sais pas, je crois que vous le voyez à l'envers, je ne suis pas sûre, mais voilà. Et ça, vous le faites avec toutes les boules de 1 à 24. Voilà. Donc, quand on a fait ça, on fait la même chose avec donc la 25. Et le 25, moi, c'est une étoile. C'est une étoile avec le chiffre. Donc, l'étoile sera comme ça. Voilà. Et le chiffre sera comme ça, en rouge. Oups. Voilà. Donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà. Je vous montre ce qu'il en est de mon étoile.
J'ai cru que je m'étais trompée. Voilà. Et donc, ça sera mis. Hop, je vais retrouver. Non. Une chance sur de me tromper. Je vais mettre mon étoile là, je pense, comme ça. Je vois du près. Ou je la mets carrément au milieu. Regardez comment ça peut être aussi sympa. Au milieu où il y a le nœud. Bon, après ça c'est un détail, hein. Franchement, là où je pensais sur un côté, là, au départ. Comme ça. C'est un détail et on verra par la suite. Voilà, je le mets de côté. Ensuite, donc, on en est à notre boule. Alors, que je vous explique ce que j'ai dans la tête. Alors, donc, on va faire comme ça. Les boîtes, donc, moi, quand elle va les regarder, enfin, elle va les avoir, face à elle, ça sera dans ce sens-là. Donc, là. Je me suis dit, si là, bon, là, il n'y a rien, donc forcément, ça s'ouvre facilement. Mais une fois qu'il va y avoir des choses dedans, bah, ça va peut-être forcer. Donc, j'avais envie de consolider la petite languette là avec un joli petit ruban. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pensé. Alors, donc, que je me trompe pas, oui, dans ce sens-là. Ça. Oui, je réfléchis. Qu'est-ce qui serait le mieux? Oui, on fait comme ça. Alors, donc, je prends de la colle. Donc, toujours la colle que vous voulez. J'ai pris donc ce ruban qui fait, là, je crois, normalement 15, hein, 14, 15. Ouais, 14 et demi. Mais vous prenez ce que vous voulez comme dimension. Je fais une boucle, comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Je vais mettre de la colle au milieu. Alors, je ne vais pas mesurer, hein, on n'est pas à quelques millimètres près, j'allais dire centimètres, millimètres près. On met un bon tas de colle. Voilà. Je vais me rapprocher par là parce que pour que vous puissiez voir, pardon. Et je mets donc mon ruban dessus. Je le colle. Donc là, vous allez me dire, il n'y a que la partie du bas. Je vais essayer de me rapprocher. La partie du bas qui colle. Donc, on va mettre de la colle au milieu. Allez, hop, comme ça. Une toute petite pointe de colle. Et on rabat l'autre partie. Voilà, jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué, hein. Voilà, on essaye de voir par rapport, voilà, que ça soit au milieu. Ensuite, moi, j'ai envie que ça colle. J'ai décidé de mettre une agrafe. Allez, je me rapproche. Et voilà, je mets un coup d'agrafe. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez mis l'agrafe, moi j'ai pris une petite longueur de 6 cm sur 1,5. C'est la dimension donc du petit rabat. Du petit rabat là. Que je vais coller par-dessus. Pour cacher ce petit système que j'ai fait, qui n'est pas très propre. Et puis en plus, ça va consolider, tout ce que j'ai mis. Voilà. Hop. Donc vous mesurez combien ça fait, le petit rabat, et vous coupez à la dimension. Là, je crois que j'ai coupé un petit peu plus, sans vouloir.
ensuite vous prenez de la colle, vous mettez de la colle sur ce petit papier que j'ai voulu mettre pour consolider la petite languette là. Donc de la colle et vous le mettez au milieu. Enfin vous le mettez. Voilà. Pour qu'en fait ça cache et que ça fasse plus joli. Voilà. De chaque côté, vous voyez. Ça fait impeccable. Et donc pour que ça tienne, on va mettre des petites pinces. Voilà, d'un côté, de l'autre. Ça va tout maintenir en place. Alors, on va faire un autre truc. Avant, je vais reculer. À chaque fois, je me trompe. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire une autre petite chose. Comme ça, ça maintiendra tout en même temps. On va mettre un peu de colle là où il y a la graffe qui ressort. Hop, une bonne dose. Et on va rabattre. Donc, celui-là, il est en premier. Et on va mettre l'autre. On peut remettre un petit peu de colle au milieu. C'est compliqué à expliquer, mais vous voyez comment je fais. Hop. Ben alors pourquoi ça veut pas? Comme ça, voilà. Hop. Et comme ça, voilà. Hop. Ça fait ça. Voilà. Et on va mettre donc, hop, une pince au milieu. Voilà. Et comme ça maintient tout. Vous comprenez? Hop. Voilà. Ensuite, ben ça, vous laissez sécher bien comme il faut. Avec cette colle, je pense qu'il faut au minimum au moins 1 heure. Je pense. Mais on va faire la suite pour coller la petite boule. Alors, donc, je vais le coller dans ce sens-là. Et peut-être que je changerai de pince parce que pour mettre les mêmes, pour maintenir. Alors, ça, on va le laisser 2 petites secondes sur le côté. Donc moi, ce papier, comme je vous ai dit, il y a une pellicule qui s'ouvre comme ça. Voilà. C'est le papier celui que j'ai pris de réaction. Et je sais même pas, je crois qu'il y en a même une deuxième. Parce que j'ai l'impression que c'est... Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un défaut, j'en sais rien. J'ai vu ça quand j'ai perforé les autres. Oui, voilà, vous voyez. Il y a il y a 3 épaisseurs. Donc j'enlève celle qui doit coller mais qui ne va pas coller au final parce qu'elle ne tient pas sur la boîte. Là c'est vraiment sans colle. Et ben nous on va mettre la colle. Alors pour bien faire et pour être tranquille, moi je prends cette colle. Bon, je vous montre juste ce truc parce que je crois qu'il ne faut pas faire de pub. Donc, mais bon, tout le monde la connaît, hein, donc bon, on va éviter. Alors je mets de la colle partout. Voilà. Donc sachez que c'est long, c'est très long, parce que j'en ai 24 à faire. Hein. Donc forcément, aïe, oups. C'est bon. Donc on reprend, je vais essuyer parce que je suis capable de... Voilà. Alors on reprend, là je le mets au milieu. Voilà. Ouais. Alors bien savoir comment vous voulez qu'elle soit l'ouverture. Parce que si vous voulez que en fait la petite boucle soit en bas, il faut mettre l'étiquette dans l'autre sens. Moi je veux qu'elle soit en haut parce que j'ai fait, je préfère. Hein. Donc voilà. Et donc pour que ça se maintienne, hop,
je mets des pinces. Alors je vais mettre une autre pince pour le haut. Bon, moi que j'en ai plusieurs là. Ouais, il vous faut vous munir de pinces comme ça parce que on pourrait être tranquille. Je vais en mettre plusieurs. Après, si vous avez une colle qui colle plus que rapidement, ben, c'est encore mieux quoi. Moi, c'est pour que ça reste bien plaqué et que ça colle quoi. Donc, ça ressemble à pas grand chose pour l'instant, mais voilà, une fois que tout sera bien collé et que je pourrai enlever donc les pinces, vous allez voir qu'au final, ça sera trop beau. Et juste pour vous montrer une autre que je vous ai fait, mais de couleurs différentes, j'ai trouvé un autre ruban d'une autre couleur, donc rouge, hein, et j'ai fait le contraire. J'ai toujours la base de couleur or, j'ai juste changé, ben, vous voyez bien, hein, la couleur du rond et des chiffres, et le ruban. Quand j'avais un ruban rouge, j'ai mis un fond vert. Et pour vous montrer comment ça fonctionne super bien, alors attendez, il faut que je sois droit, je me maintiens comme ça, je tire doucement, enfin doucement, là c'est parce que, en fait, c'est fragile parce qu'il n'y a rien dedans, donc c'est pour ça qu'il faut aller doucement, enfin, je vous montre ça doucement, mais une fois qu'il y aura les trucs bidules chouettes dedans, et bien ça sera lourd, donc ça s'enlèvera encore plus facilement. Donc en fait c'est pour qu'elle enlève et que ce soit plus simple pour quand elle va ouvrir et qu'elle va découvrir ses petits cadeaux. Voilà. Et au final, vous voyez, ça fait comme ça. Voilà. Donc j'attends que ça sèche. Moi j'en ai plusieurs où je suis en train de remettre de la colle parce que celle-ci elle colle un tout petit peu, mais voilà, je préfère du coup utiliser une plus forte. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, la plupart ça a collé, hein, mais avec la colle d'action, mais pour être vraiment tranquille et en espérant que ça sera top au niveau de la colle, et bien, une fois que j'ai fait tout ça, et bien, je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Voilà, donc là c'était une petite, vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer ben, où j'en suis. Je vais aussi coller, autant que j'y suis dans la colle, je vais coller l'étoile et après on se retrouve ben, ou à la suite ou dans une autre vidéo. Donc je vous dis à bientôt au cas où ben, ce soit pour celle-ci qu'elle soit finie. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ou à tout de suite, vous verrez. Voilà, bye bye.